L'invité de TV5 Monde, 50 ans après l'indépendance algérienne, je suis ravi de vous retrouver ici dans un lieu historique, dans la Casbah d'Alger, une maison historique à plus d'un titre. Ça a été le siège de la bataille d'Alger, du FLN. Zohra Drif, vous êtes l'une des figures héroïques de cette lutte pour l'indépendance. Vous avez fini par être gracié par le général de Gaulle, mais vous revenez ici, dans cette maison, pour la première fois. Et quels sont vos souvenirs de cette maison ? Bonjour d'abord à tous ceux qui nous regardent. Ça n'était pas le lieu, ça a été un refuge, ce que nous appelions un refuge, c'est-à-dire une maison où les maîtres de maison acceptaient d'héberger des combattants qui étaient pour la plupart recherchés par la police. Et nous avons, à une période où il était extrêmement difficile de trouver des personnes qui nous acceptent, Ali Lapointe, Yassef, Hassiba Ben Bouali, moi-même, le petit Omar, qui sont recherchés par toutes les polices de France et les corps d'armée français, nous accepter de nous recevoir dans une maison, témoigner d'un engagement et d'un courage et exceptionnel. Ouais. Et se réfugier dans les combles, on voit encore la cachette ici, oui. Pour les chefs du FLN. Vous avez épousé le fondateur du FLN, et c'était une lutte commune avec votre mari. Enfin, chacun a mené sa lutte à son niveau et puis voilà. Mais ce que je veux saisir cette occasion, puisque nous sommes à la veille du 8 mars, où nous sommes le 8 mars, justement pour rendre hommage à deux femmes exceptionnelles et qui sont mortes toutes les deux. L'une est morte pendant la guerre de libération nationale et l'autre est morte après l'indépendance. L'une d'entre elles, c'est Fetiha Atali Bouhirij, dans la maison de laquelle nous nous trouvons. Je veux lui rendre hommage parce qu'elle avait accepté, à un moment très difficile, de nous recevoir et de nous héberger dans cette maison, alors qu'elle venait de perdre son mari, qui a été abattu d'une rafale de mitraillette dans la tête, juste en face de leur maison familiale qui se trouve 5 impasse de la Grenade. Elle a accepté de nous héberger alors que sa nièce, Djamila Bouhirij, venait d'être condamnée à mort, et dans quelles conditions, avec des menaces de lynchage, avec toute la population pied noir mobilisée, avec beaucoup de la haine autour d'elle. Et donc, ce qui impliquait qu'elle était sous une surveillance terrible, et elle a accepté de prendre ce risque de nous avoir chez elle, d'ailleurs où nous avons été arrêtés. Ce qui témoigne d'un courage, d'une volonté farouche de se mettre à la disposition de son peuple et de son pays, et de mener le combat pour libérer ce pays. Donc c'est une occasion qui m'est donnée de parler de cette femme exceptionnelle qui, alors que nous étions chez elle hébergés, a été arrêtée par un des nombreux corps de l'armée qui faisait irruption chez elle quand il voulait. Et elle a été arrêtée une nuit et emmenée à un des postes d'un de ses corps, je ne me souviens pas quel corps l'avait arrêtée, et toute la nuit elle a été torturée. Nous avons quitté quand même la maison, vous savez, des règles qui étaient établies, et nous savions que sous la torture, et tous les militants savaient que chacun devait tenir le temps qu'il pouvait tenir pour permettre aux autres
de couper avec ce qu'ils pouvaient savoir. Et c'est là, Pardon? C'est là, ici, que vous avez été vous-même arrêté. Donc, cette personne qui nous a laissés a été torturée toute une nuit. Et le lendemain, elle est arrivée, tout le monde surpris, et elle nous envoie un message pour expliquer que, eh bien, oui, elle avait dit, ok, je veux bien travailler avec vous pour pouvoir vous aider à trouver où se trouve Hasiba, Zohra, Ali, etc. Et à ce moment, ils ont arrêté de la torturer. Donc, elle savait que nous étions là. Elle n'a pas dit. Mais a-t-elle dit, vous voyez cette intelligence extraordinaire, ok, je travaille pour vous, mais il faut que vous me donniez quelque chose que je puisse présenter à tous ces corps de l'armée, de la police qui font irruption chez moi à n'importe quelle heure et qui me malmènent, qui m'emmènent au poste pour avoir une certaine protection. Alors, ce qui a été extraordinaire, elle ramène donc de je ne sais quel corps d'armée qu'il avait arrêté, ce papier où on lui donnait une certaine immunité. Par conséquent, pour nous, c'était l'immunité et c'était le refuge parfait avec le maximum de sécurité, jusqu'au jour où, et là c'est une longue histoire. Je veux rendre aussi hommage à au Khiti, comme nous l'appelons, Fatiha Bouhired, Fatiha Atali Bouhired, est morte après l'indépendance. Elle a eu la joie de voir son pays libre. Et je veux évoquer, excusez-moi, l'émotion vous prend quelquefois. Donc je voulais évoquer Hasiba Benbouali. Hasiba Benbouali s'est engagée très très jeune. Elle était lycéenne au lycée Delacroix, qui était un des lycées de l'époque qui avait un des bons lycées français de l'époque. Elle était, je crois, en seconde, donc elle avait 16 ans, 17 ans. Elle s'est engagée très très jeune et a été à un moment donc identifiée, etc. Et elle est venue se réfugier ici à la Casbah. C'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Et je veux l'évoquer d'abord parce qu'elle était jeune, 16 ans, elle est morte à 18 ans. Et elle a eu, elle aussi, en dehors de toutes les qualités de militante qu'elle a montrées pendant la période où elle agissait dans les groupes armés, et elle a eu le choix entre la vie et la mort. Quand l'armée française a identifié la maison où elle se trouvait réfugiée avec Ali Lapointe, qui était considéré comme le bandit, le proxénète. En fait, vous savez, on nous a affublés de tous les qualificatifs, mais qui était un type d'une bravoure extraordinaire. Et l'armée française savait de quels actes il était capable, donc il était recherché comme un loup blanc. Et Hasiba se trouvait donc à Ali Lapointe, elle, jeune Mourad, qui habitait justement en face de cette maison, le petit Omar qui était 14 ans. Donc ils ont identifié la maison et sont allés un matin. Ces opérations se faisaient vers 2 et 3 heures du matin, quand tout le monde était la Casbah vide. Et donc, ils savaient qui se trouvait cette maison. Et au moment de dynamiter la maison, parce qu'ils ont dynamité la maison, ils ont fait la proposition à voix haute et avec des haut-parleurs en direction de Hasiba. Hasiba, effectivement, n'était pas une fille de la Casbah, n'était pas ce qu'ils considéraient le peuple, etc. Elle était issue d'une famille bourgeoise, des familles de grandes tantes, ce qu'ils appelaient les familles de grandes tantes, et avec le haut-parleur,
Ils lui ont dit, Hassiba, nous savons que vous êtes ici, vous n'avez rien à faire avec les personnes avec qui vous êtes, vous n'êtes pas... Et la France sait pardonner à ses enfants, vous n'avez pas à mourir avec ces personnes. Vous savez très bien la politique que menait la France de division, etc. Et Hassiba a dit, je préfère mourir avec mes frères que vivre grâce à votre générosité dont on sait ce qu'elle est. Et donc, et je trouve qu'à 18 ans, quand on vous donne le choix entre la vie et la mort, et choisir froidement la mort relève d'une personnalité, d'une force de caractère et puis d'un engagement absolu et total pour une très belle cause. Je disais, Zohra Driff, c'est la première fois que vous revenez dans cette maison ici même, oui, oui. où vous avez été vous-même arrêté. Oui. Ce souvenir reste évidemment très vivace en vous. Oui, bien entendu. Vous savez, quand vous êtes arrêté, les conditions dans lesquelles vous êtes arrêté, et puis aussi c'est la fin d'une activité qui était pour vous essentielle et importante. On peut pas l'oublier certainement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez ici, on vous Ah a non, emmené... c'est une très très longue histoire. Il faudrait prendre le temps, c'est presque un roman policier. Et puis voilà, un matin, à 3-4 heures du matin, donc ils sont arrivés dans cette maison. Et c'est très long à raconter, et puis bon, ils nous ont arrêtés. Oui, et vous avez été torturé ailleurs? Non, oui. non, nous n'avons pas été torturés, Yassef et moi, pour beaucoup de raisons. Nous avons simplement 10 minutes, donc j'espère bien qu'un jour, je pense que Yassef l'a écrit dans ses livres, et j'espère bien en témoigner un jour. Oui. Vous rendez hommage à ces combattantes, à ces femmes. On est la journée internationale des femmes. Justement, c'est dire que d'abord, ce qu'est la femme algérienne, ce qu'a été et ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme tout à fait engagée, tout à fait consciente, avec une conscience politique aiguë, avec un engagement total et qui, précisément grâce à ses qualités, s'est imposée. Les femmes algériennes, pendant la période de la Révolution, ont bousculé, si vous voulez, la société, une société patriarcale où elles avaient un certain rôle et la leçon qu'on peut tirer, et ça je m'adresse à toutes les jeunes générations algériennes, c'est que la leçon à tirer, c'est que personne ne vous donne rien, personne ne vous envoie. C'est comme leurs mères et grand-mères se sont imposées par leur qualité, par leur engagement, par la volonté de servir et la connaissance, et par les qualités qu'elles avaient, eh bien, alors que nous avons fait une avancée extraordinaire durant ces 50 années, nous qui connaissions notre situation en 54, on peut témoigner de l'avancée fantastique de la situation de la femme, avancée que personne ne nous a offert, qui est le fruit de notre engagement. Et donc il y a des combats à mener et qu'il faut les mener pour arriver à ce que nous voulons, c'est-à-dire à ce que déclare notre Constitution, une égalité totale et dans tous les domaines entre l'homme et la femme. Vous avez combattu, vous avez été l'une des premières combattantes face à cette France coloniale, et vous présidez maintenant le groupe d'amitié France-Algérie. Eh bien, vous me donnez une occasion pour dire au peuple français que nous n'avons jamais, le peuple algérien, nous n'avons jamais été élevés dans la haine. Il n'y a pas chez nous une culture de la haine.
pendant le combat, et Dieu sait qu'il y avait des raisons à des moments d'être envahi de haine, le FLN a toujours dit à ses militants, nous ne combattons pas le peuple français, nous nous battons contre les forces coloniales qui ont asservi notre pays et qui veulent continuer à nous asservir. Donc, oui, je suis présidente. Vous croyez à cette amitié aujourd'hui et pour demain? Moi, je crois dans les peuples. Je pense que c'est les peuples qui font les pays. Et je crois que les peuples sont toujours très ouverts, très curieux et normaux. Enfin, je pense que l'humanité est quelque chose qui est partagé de manière égale à travers tous les peuples. Et je pense qu'il faut que nous propulsions un rapprochement entre les peuples, et que c'est les peuples qui imposeront ce rapprochement en dehors de toute haine. Merci, Zora Drif, pour ce beau témoignage. Merci. Dans le cadre de cette semaine spéciale où l'invité de TV5 Monde, 50 ans après, donc en Algérie, nous étions dans cette maison historique de la Casbah, le siège de votre lutte, 50 ans après. Merci, et on se retrouve demain avec de nouveaux invités, ici toujours dans la Casbah. Merci. Je vous en prie, merci.